Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 125RZ. Alors, normalement, c'est la dernière vidéo sur en tout cas le remontage de cette moto. À la fin de cette vidéo, il faut que cette moto soit terminée. Alors, au premier de cette vidéo, on va se faire la petite peinture de jantes ensemble. Comme ça, je vais vous montrer comment je vais peindre les jantes. C'est quand même un gros morceau, c'est pratiquement ce qui se verra le plus sur la moto avec les carénages. Et ensuite, on pourra commencer à remonter la moto entièrement. Et on finira par la pose du kit déco qui, je pense, fera toute la différence sur la moto. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec la peinture de jantes et ensuite le reste de la vidéo. Alors, je suis dans je sais même pas comment appeler ça. Je suis dans mon garage en bois au fond de mon jardin. Au fond de mon jardin. Tout simplement parce qu'il pleut, évidemment, donc je ne pouvais pas peindre ces roues sous la pluie, ce qui paraît évidemment logique, et j'ai envie de le faire pendant que j'ai le temps, et de toute façon ils annoncent la pluie pendant 2 semaines. Donc n'importe comment c'est baisé. Donc j'ai pas le choix de les peindre maintenant. Du coup je me suis fait ça, ce petit machin avec mon petit atelier, petit garage en bois. Donc derrière toi t'as le tracteur, les tondeuses, les vieux vélos et tout. Je me suis mis les bâches histoire que ça fasse pas un brouillard partout. Donc là j'ai mes 2 petites roupettes qui sont préparées. Donc je vous ai passé toutes les étapes de préparation parce que c'est quand même assez long, hein. J'ai mis vraiment, je pensais les peindre en un après-midi, enfin tout faire en un après-midi. Au final ça m'a demandé une journée de préparer les roues, rien que de préparer. Donc du coup pour la préparation des roues, j'ai poncé les 2 cerclages. Donc poncé vraiment, là où il y avait des défauts ici, il y a plusieurs endroits où il y avait des petits pins. Donc tu vois, je pense qu'on va aller voir encore un petit peu, c'est des petits, tu vois ça, les petits points de cailloux là, comme ça. Donc histoire de poncer avec un gros grain, tu vois, pour les lisser à peu près. Ensuite, normalement, vu que je vais mettre beaucoup de peinture, ça devrait boucher le trou, entre guillemets. Donc ça. Ensuite, nettoyer tous les rayons. Donc ça, c'était assez long aussi, parce qu'en fait, surtout la roue avant, la roue arrière. Donc la roue arrière, c'est une jante DID et Excel, la roue avant. Donc ce n'est pas les 2 mêmes jantes, mais je pense que la jante arrière a été changée il n'y a pas très longtemps. Parce que la jante avant était beaucoup moins fraîche, on va dire. Tous les rayons étaient vraiment noir, du coup, je les ai tout poncés, tout polis et tout. Pareil avec les têtes de rayon, pareil avec les moyeux. Donc voilà, tout ça, ça a été assez long, on va dire. Donc maintenant que les préparations sont faites, donc pareil les moyeux, tout ça, il a fallu cacher les roues. Donc le masquage des roues, c'est également assez long. J'avais déjà expliqué que je préférais peindre les roues avec les pneus. Avec les pneus. Parce que tout simplement, si j'enlevais les pneus, au moment de remonter les pneus, j'aurais crignasse toute la peinture toute neuve. Donc je préfère les cacher, même si c'est un peu plus long. Bon, comme ça, au moins, je sais qu'il n'y aura pas de souci normalement au remontage. Enfin, il n'y aura pas de remontage. Donc tu vois que c'est assez complexe parce qu'il faut vraiment bien passer le scotch derrière le pneu entre les jantes, histoire que ça reste pas mettre un bout de scotch là, puis du coup tu peignes pas le bord de la jante. Donc ça c'est assez long. Tous les rayons c'est pareil, c'est hyper long. Puis le moyeu, par exemple, j'ai mis du journal pour que ça aille un peu plus vite et économiser un peu de scotch. Bon du coup voilà, maintenant on va voir son petit atelier avec la petite lampe Lidl qui tient là-haut parce que sinon il n'est pas éclairé ce garage, puis il fallait bien que je vois éclair. Donc là maintenant je vais m'occuper de dégraisser les jantes maintenant qu'elles sont bien poncées. Donc dégraisser ça à l'alcool sur du sopalin. Et puis ensuite c'est parti, les amis, on va commencer à peindre.
Bon voilà les amis, après cette petite peinture que j'ai effectuée hier, en fait je pense que je vais pouvoir commencer à remonter la moto. Et oui, donc déjà normalement j'espère qu'à la fin de cette vidéo la moto est remontée. Alors oui, là on part vraiment d'un cadre nu pour le coup. Mais déjà je vais commencer à remonter toute la partie avant et la partie arrière. Donc la fourche avec la roue, puis le brossillon, puis la roue arrière. Ce serait déjà bien que la moto soit sur ses roues. Donc du coup je vais vous montrer le petit résultat des jantes peintes. Franchement je suis très content, ça rend hyper bien. Hop, je vais mettre en fond pour que la qualité soit mieux, pour que vous voyez bien le détail. Alors franchement la qualité de la peinture, il n'y a rien à dire, ça rend super bien. Alors après, entre ce que ça rend et comment ça va tenir, j'ai hâte de voir. Ça reste vraiment une bombe à 2,90 €. Enfin j'en ai passé quand même plusieurs. Donc pour rappel, j'ai fait 3 couches d'après, 3 couches de peinture et 3 couches de vernis. Donc en fait c'est vraiment en mettant plus de vernis possible que les projections de pierre, ça fera moins de traces quoi. Mais en tout cas franchement, le rendu est vraiment pas mal du tout. Ça fait vraiment un cerclage, on dirait qu'il est d'origine. Donc vraiment ce qui a fait le plus gros c'est surtout le masquage, surtout. Tu vois déjà que j'ai bien pu peindre le bord de la jante sans peindre le pneu, donc ça c'est quand même assez important. Et également les têtes de rayon, donc tu vois déjà avoir bien caché les têtes de rayon c'est ça qui rend hyper bien. Parce que si j'avais peint les têtes de rayon et les rayons, ça aurait vraiment fait un rendu un peu bizarre, ça aurait fait un gros truc noir, puis ça serait vu que ça aurait été peint quoi. Alors que là franchement ça fait vraiment très bien. Pour ce qui est des disques, du coup j'ai commandé un disque tulipé comme à l'arrière, enfin non pas tulipé, pétale à pétale, enfin joli quoi, à la place de ce disque rond. Donc j'attends de recevoir ce petit colis. Et puis voilà ma foi. Donc là les amis, maintenant je vais pouvoir m'attaquer au remontage. Comme la dernière vidéo, en fait je vais reprendre dès que j'aurai avancé à chaque fois. Ça ira plus vite que si on faisait tout ensemble. Donc écoutez, c'est parti, je commence à remonter la moto et on se reprend plus tard. Bon voilà les amis, moi je vais m'arrêter là. Il est déjà 23 h, on va aller dormir pour attaquer demain matin de bonne heure. Donc je me suis arrêté pile où je voulais au moins remettre le moteur, la fourche et le brossillon. Donc au moins c'est chose faite. Comme ça demain je pourrais faire nettoyer quelques pièces. Je vais commencer, je pourrais remettre les roues pour au moins la faire rouler la moto. Je voulais pas remettre les roues sorts parce que j'ai pas encore nettoyé mes étriers. C'est bien tout démonter, tout nettoyer et tout remonter. Donc ça je ferai tout ça demain. Et puis après ce sera vraiment de la petite bricole. Je vous reprendrai je pense au moment de poser le kit déco. Parce que là franchement c'est juste de la babiole à remettre. Il n'y aura pas grand chose d'intéressant. En tout cas ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment de la mécanique plaisir comme diraient les puristes. Ça fait vraiment très propre. Franchement l'amortisseur je suis vraiment très fan, ça fait vraiment hyper propre. Le moteur du coup, comme on a vu, hein, très propre. Hop, les petits T qui rendent bien, je trouve c'est pas mal. En guidon du coup par contre j'ai que ça en guidon, je pense pas en racheter un autre. Ça c'est le guidon de ma 50 de ma bêta. Vu que je l'avais changé, j'avais mis un KRM tard à l'époque, j'ai toujours celui-là en stock. Parce que sur ma KTM j'avais déjà mis un que j'aime vraiment bien, c'est mon Pro-Taper AliExpress, comme d'ailleurs pas mal de guidons. Celui-là je l'aime bien mais par contre il est vachement BMX quoi comme diraient les puristes. Donc en tout cas je vais le laisser dessus parce que j'ai pas vu que la moto est plus ancienne celle-là. Quand j'ai mis un guidon vraiment droit, plat au début, ça allait pas, genre peut-être était trop bas de l'avant. Puis en plus, maintenant qu'elle a un super motard, elle est un peu plus basse de l'avant. Du coup, je laisserai le guidon sur celle-ci. Mais là, franchement, je pense que je vais mettre ce guidon-là. Il est pas trop vilain, c'est dommage, il est abîmé. Il a 2-3 défauts, il est un peu blanchi à des endroits. Bon, ça, c'était l'étiquette bêta d'origine. Mais c'est le plus beau que j'ai. Parce que sinon, les autres, ils sont vraiment vilains. Ça, les tags, c'était celui que j'avais sur ma KTM, ça c'est celui que j'avais sur YZ. Donc les deux mêmes du coup. Le fat bar, il est hyper bien, franchement c'est un super guidon. Mais le problème c'est qu'il est gris, c'est pas joli. Et comme j'adore le tuning, je préfère un guidon joli et pas bien qu'un guidon bien et pas joli. Et ça c'est le guidon que j'ai vu avec le pot. Donc ça c'est un vieux guidon avec une barre en 22 mm. Donc je ne comptais pas mettre celui-là. Et j'aurais pu en racheter un guidon mais bon. J'essaie de faire le moins de frais possible sur cette moto. Franchement, j'ai pas fait beaucoup de frais. Il faudra que je calcule à la fin combien j'ai mis dedans. Mais en tout cas, voilà, je vais m'arrêter là, les amis. Et donc ensuite, je vous reprendrai quand j'aurai mis les carénages. Bon, et bien, les amis, on commence sur quelque chose de plutôt pas mal. J'ai plutôt bien avancé hier soir. Donc là, la moto, elle est pratiquement finie de remonter. Hein. Là, il n'y a pratiquement plus qu'un carénage à remonter. Toutes les babioles et tout, je suis remonté. Ça a déjà été remonté. Donc là, je suis plutôt assez content du résultat. Bon, le réservoir, il fait un peu tâche parce que je l'ai l'user quoi. Mais sinon le reste c'est vraiment tout neuf, c'est hyper agréable à remonter. Là c'est vraiment de la mécanique plaisir comme diraient les puristes. Là il va rester 2-3 trucs rouillés à revoir mais j'attends de remonter toute la moto pour tout voir d'un coup. Mais sinon le rendu final c'est vraiment top, ça rend hyper bien.
Je suis vraiment très content du résultat. Sympa. Bon, du coup, il n'y a plus qu'à les carénages à remonter. Malheureusement, je n'ai pas encore reçu mon colis 24MX. À chaque fois, c'est vraiment de la merde, ça met 3 ans à arriver. Soit tu as de la chance, c'est envoyé direct. Et même des fois, là par exemple, j'ai pris que des produits en stock et pas à expédier dans 5 jours. Et bah tu vois, ça fait une semaine que j'ai commandé, j'ai toujours pas reçu. Mais la moto, j'ai pas envie de la finir comme ça. Donc je pense que je vais quand même la remonter, même avec les anciennes pièces, tant pis. Et on montrera les nouvelles pièces. De toute façon, il n'y a pas grand chose. Dans la prochaine vidéo, on essaiera la moto. Qu'est-ce qu'il y avait en pièces? Il y avait un garde-boue avant. Parce que moi, je trouve que c'est vraiment toute la différence sur les 105 RZ. Mettre le garde-boue des 4 temps. D'ailleurs, ils l'ont fait sur la 2022, je crois. Le garde-boue qui est un peu plus plat. Là, celui-là, je le trouve un peu moins joli. Donc j'ai pris ça. Des protège-fourches blancs. Parce que je vais être obligé de remettre les autres. Et ils ont un petit coup dans le nez. Parce que dans le petit carénage que j'ai, ils y sont pas. J'espère que oui, mais jamais les protège-fourches. Donc tu vois, je pense que je vais quand même essayer de récupérer ceux-là. Au moins pour la finir, la moto. Peut-être les nettoyer un petit peu. J'avais ça. J'avais infiltré un neuf. Parce que je préfère le changer, tu vois. Il est pas mort celui-là. Mais tant qu'à faire une moto neuve, autant changer les trucs vraiment qui se voient comme ça. Ça, je sais plus ce qu'il y avait encore sur notre conneries. Les vis de carénage aussi. Parce que tu vois, ce qui me reste en vis de carénage, tout est rouillé vraiment, c'est tout vilain. Parce que là, mon gars, je me suis fait des petits plaisirs. Genre, tu vois, partout où je pouvais, je me suis mis des petites vis neuves. Ça rend hyper bien, vraiment. Le moteur, il est hyper propre. Je suis vraiment très content. Tu vois, toutes les petites vis de radiateur, vraiment, tout est neuf. La petite mousse de guidon, ça, du coup, c'est un copain qui me l'a donné. Mais je pense que je vais en redonner parce qu'il vient d'en racheter une. Il m'a donné une mieux que celle qu'il a en ce moment. Du coup, je préfère faire l'échange, voilà. Mais en tout cas, ça rend bien ça aussi. Ça fait toute la différence. C'est une vraie mousse de guidon origine Yamaha. Le petit guidon, je pense que je vais laisser celui-là. Franchement, il fait le café. Et puis sinon, à part ça, les amis, il me semble qu'il Ah oui, puis le disque avant, du coup. Un disque pétalé, là. Parce que le disque rond, ça fait un peu vieillot. Donc, il va me manquer tout ça. Mais écoutez, on verra ça sûrement une prochaine fois dans la prochaine vidéo. En attendant les amis, moi je finis de remonter tout le reste et on se retrouve pour la pose du kit déco à monter le carénage. Mais je voulais aussi de vous parler de la boîte à air parce que du coup on modifie les côtés de la boîte à air là pour monter ces carénages modernes à l'arrière. Du coup j'ai monté ça hier soir. Alors c'est bien, alors ça se monte bien vraiment, on voit que c'est fait pour, ça c'est vraiment cool. Par contre il donne des tout petits rivets avec et ça c'est vraiment de la merde. Genre normalement c'est tout petit rivet là et en fait ils prennent vraiment pas sur grand chose. Moi je conseille pas trop de les laisser. De ce côté là je les ai laissés parce que j'ai bien appuyé pour qu'ils prennent bien. Mais de ce côté là par exemple ça passait pas, du coup je suis obligé de mettre des vrais rivets à moi. Mais en tout cas sur l'adaptation ça se fait plutôt bien. Vraiment tout tombe nickel sur la vieille boîte à air d'origine. En plus la mienne je sais pas elle était un peu chouée, j'ai l'impression qu'elle a été découpée en deux, je sais pas quoi. Mais en tout cas tout tombe nickel. Et puis après l'adaptation des carénages pareil ça se fait hyper bien. Ça, c'est vraiment pas mal, je recommande du coup. Bon voilà la moto remontée entièrement, là il manque plus aucune pièce. Tout est remonté de A à Z. Alors vraiment en fait j'avais commandé sur ma commande 24MX, comme je vous ai dit tout à l'heure, un garde-boue de 4 temps parce que je préfère ça. Et en fait j'ai même pas fait gaffe, mais dans le kit que j'avais c'était déjà un garde-boue de 4 temps avec la plaque phare. Donc tant pis, j'aurais commandé ça en plus. Donc j'ai essayé de nettoyer les petits protège-fourches. Bon ils sont bien revenus mais les neufs ça sera mieux évidemment. Donc là maintenant que la moto est finie comme ça, on va pouvoir s'attaquer à la pose du kit déco. Donc comme d'hab ça change pas, je sais plus si j'ai précisé aussi au début de la vidéo. Vous avez moins 5% chez Wrap & Race avec le code BETARED5. Donc c'est toujours bon à prendre. Donc là on va pouvoir s'attaquer à poser ça. Donc comme d'habitude le plus important ça va être de dégraisser avec de l'alcool, donc petit sopalin pour. La petite raclette pour chasser toutes les bulles. Et le cutter pour découper en précision. Et le petit décapeur pour chauffer la déco. Alors d'habitude je prends plus le sèche-cheveux parce que je trouve que le décapeur ça chauffe un peu trop. Mais bon, par le temps qui court, on va se faire un petit plaisir. On va se prendre le décapeur, ça ira un peu plus vite. Donc ensuite, le poste de pilotage je ne vous ai pas montré non plus. La petite mousse de guidon ça rend hyper bien. Le guidon de la Beta du coup je vais laisser ça. Bon il est un peu plus plat que ceux d'origine mais ça rend plutôt bien. Je me suis fait un petit plaisir de mettre mes deux poignées Audi neuves. Ah ça cuit bien, j'ai bien nettoyé le tirage, il était plein de graisse. Les mecs du cross, ils mettent pas de W40, ils mettent de la graisse. Genre la graisse et ça colle encore plus limite. Donc là, je l'ai tout dégraissé et j'ai remonté sans rien pour le moment. Comme ça tombe bien. Donc la petite poignée Audi aussi. Les leviers Scar, du coup, c'est bon. Maintenant que je les ai, forcément, je vais les laisser. Je vais pas me dire chercher ceux d'origine. Mais du coup, voilà, la moto est finie. Je suis vraiment très content. Allez, je m'attaque au kit déco et je vous reprends quand c'est posé. Bon, ça y est, la moto est finie de A à Z. Bon, évidemment, encore 2-3 bricoles comme je vous ai expliqué. Mais là, vraiment, je suis très content. Ça rend vraiment hyper bien. Déjà que la face avant de 4 temps, je suis vraiment très content. Ça rend super bien. La déco, comme d'hab, rien à dire. Pas le moindre pète.
pas eu besoin de reprendre à un seul endroit au cutter. Donc ça c'est quand même impressionnant. Sur le réservoir déjà pré-percé pour essayer de passer la paire d'essence. Hop, les petites étiquettes d'origine sur la bavette. Non, franchement, je suis plutôt content. Ça rend hyper bien. Je vous ai mis flash pour avoir plus de détails. Là, franchement, la moto est dans un état parfait. Là, pour le coup, ça va vraiment faire mal au cœur de la mettre dans la terre. Il faut dire quand même que c'est une moto de 2005. Donc bon, elle revient quand même de loin, on va pas se mentir. Moteur très très propre. Putain, les du rythme, j'adore, ça fait tout. Incroyable, c'est vraiment très très joli comme ça. L'été, je regrette pas du tout la petite peinture. Un peu satiné, mat, comme il faut. Juste ce qu'il faut. Donc, il manque juste ce vilain disque à l'avant. Mais sinon, tout est plutôt pas mal. Hop là. Bon, du coup, j'ai fait un petit peu d'essence, parce que du coup, tout était à sec. Là, je vais pouvoir sortir la moto et donc la redémarrer depuis la fois que je l'ai démontée. Parti dans une bloc pour le premier démarrage depuis le remontage de la moto. Il va falloir laisser le temps que l'essence s'amorce. Parce que vu que le carbu, je l'ai complètement démonté pour tout nettoyer. Bon, et bien voilà pour cette petite vidéo les amis. Alors mon objectif était de finir la moto à la fin de cette vidéo. Donc chose dit, chose faite. La moto est donc terminée. Donc il ne restera que 2-3 bricoles à faire comme je l'ai dit. Donc maintenant le prochain épisode, écoutez, ce sera le test. Vu qu'on ne l'a pas testé avant de l'avoir, cette moto on va la tester maintenant. Juste pour le plaisir des yeux, maintenant on va se faire un petit avant-après. Je vais quand même vous replacer une photo pour savoir comment elle était quand je l'ai récupérée. Également de l'état du moteur. Donc franchement je pense que la moto... oui, après je peux me répéter 50 000 fois, mais vraiment ça n'a absolument rien à voir. Donc cette moto, je vais sûrement me faire le petit plaisir de la rouler un petit peu vite fait dans les chemins. Là maintenant qu'on est en hiver, il va y avoir un petit peu moins de monde. En tout cas, je pense que je vais pas tarder à la mettre sur le bon coin. Parce que c'est mon petit plaisir, voilà, racheter les motos, les refaire, les revendre. Si jamais il est intéressé, maintenant que vous avez vu tout ce qui a été fait sur cette moto, écoutez, envoyez-moi un petit message sur Instagram ou laissez-moi un commentaire sous cette vidéo, peu importe. Sur ce les amis, on se dit à la prochaine. Dans une prochaine vidéo.